Pour parler de la réussite du mariage, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller sur la base de l'acrostiche du mot mariage. Alors, le mariage est vraiment important. C'est un élément qui est indispensable à l'accomplissement réel de ta destinée. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas faire de grandes choses sans être marié, mais réussir ton mariage, connaître vraiment le bonheur, la valeur du mariage. Et c'est tellement important que Jésus-Christ y a destiné son tout premier miracle. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 2, au verset 11 au verset 13, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles. Que fit Jésus? Le premier des miracles que Jésus a fait, ça a été d'apporter un vin nouveau dans un mariage. Cela nous révèle la valeur pour Dieu, l'importance du mariage. La Bible peut dire en 1 Timothée chapitre 5 verset 8 que celui qui ne s'occupe pas bien de sa famille a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors, le miracle de Jésus à Cana est très intéressant. Il ne s'agissait pas de changer simplement de l'eau en vin, mais d'un message codé que Jésus-Christ nous a donné. Le code de ce mariage se trouve à l'intérieur des lignes de cette histoire. Alors, la Bible nous raconte que Jésus-Christ est arrivé à un mariage, et lorsqu'il arriva à ce mariage, la Bible dit qu'à un moment donné, le vin est venu à manquer. Dans la parole de Dieu, le vin est une symbolique qui traduit soit le Saint-Esprit, la Sainte Seine, le sang de Jésus, ou le vin est une symbolique qu'on trouve dans le livre des Cantiques comme étant la manifestation du sentiment amoureux. Lorsqu'un homme est amoureux, lorsqu'une femme est amoureuse de quelqu'un, la façon dont ils vivent et ils se comportent ressemble à des gens qui ont bu du vin. En tout cas, si tu as déjà été amoureux, tu ressembles à un soulard. Vous savez, quand les gens prennent du vin et qu'ils sont ivres, ils sont étranges. Je rencontre comme ça des jeunes fiancés souvent qui parlent. Je dis, mais vous parlez combien de temps ensemble? Ils sont là. On a parlé toute la nuit. Ils s'envoient des SMS. Ils prient ensemble. Chaque 10 minutes, ils s'envoient des mots. Où es-tu? Je suis là. Vous savez que l'amour change. Le vin change la manière d'être d'une personne. Puis vous voyez, quand les gens sont amoureux, c'est qu'ils ne peuvent pas dépenser en temps normal, ils le font. J'ai vu des personnes vider leur compte en banque pour offrir juste un voyage à celle qu'ils aimaient, qu'ils aimaient. Le gars qui est si méticuleux, si rangé, si calculateur dans son argent, quand il est fou amoureux, il oublie les règles et ses principes de fonctionnement. Une fille qui était rangée, correcte, quand son amoureux lui donne rendez-vous, elle saute la clôture. Elle fait des plans avec sa petite sœur. Si elle n'a pas pris du vin, est-ce qu'elle peut faire ça? Lorsqu'on a pris du vin, on est insensible aux douleurs. Lorsqu'on est amoureux, on pardonne facilement les erreurs de la personne qu'on aime. Tu ne vois pas son défaut, tu ne vois pas que c'est un menteur, il changera. Vous allez voir pourquoi le vin est si important dans le mariage. Pas le vin en bouteille, pas ça. Ce dont je parle, c'est le vin d'amour. Et pourquoi ce passage est assez étrange? Parce que lorsque le vin est venu à manquer, Marie s'est approchée de Jésus et elle dit, ils n'ont plus de vin. Dans le sens que nous sommes en train de donner, ça veut dire, ils n'ont plus d'amour. Ils ne s'aiment plus trop. La façon dont il aimait sa femme, la façon dont elle aimait son mari a commencé à disparaître. Ils n'ont plus de vin. D'abord, premièrement, cette question même est étrange. Parce que Marie, elle connaît bien Jésus. Elle sait qu'il n'est pas vigneron. Il ne fabrique pas le vin. Donc, venir demander à Jésus, ils n'ont plus de vin, ça n'a pas de sens. Et la réponse de Jésus est tout aussi étrange. Jésus lui répondit, femme, il n'a pas dit maman. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Est-ce qu'il y a une affaire d'heure ici? Elle a juste dit, ils n'ont pas de vin. C'est-à-dire que Marie et personne d'autre n'avait un antécédent où Jésus avait fait un miracle. Lorsqu'elle dit ça, Jésus comprend sa mère, Marie, est en train de l'appeler à faire quelque chose. Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dit. Est-ce qu'il a dit, va faire quelque chose? Effectivement, quel que soit le type de relation, quand vous êtes profondément amoureux, à un moment donné, le vin finit par manquer. Ce sentiment commence à disparaître avec le temps. Quand il y avait le vin, le monsieur au travail, il s'envoie les textos. Bisous chérie, où es-tu? Lui aussi, je t'aime, mon cœur, je suis au boulot. Elle savait qu'il était au boulot, lui aussi il savait. Mais ils doivent se demander quand même. Là, il y a le vin. Après, le vin diminue. Elle envoie un mot. Elle enlève le bisou. Elle dit, chérie, où es-tu? Le vin a diminué. Il enlève bisou. Là. Je suis au travail. Le vin descend. Quand le vin est presque fini, chérie, où es-tu? Il y a quoi? Non, je voulais juste savoir. La bouteille d'amour se vide. Chérie, où es-tu? Il y a quoi? Tu ne sais pas que je suis au travail. Je t'ai pas dit de ne pas m'envoyer des mots que je suis au travail. Faut pas m'énerver. C'est pas pour t'énerver. Tu es parti de la maison, tu n'as pas laissé l'argent pour payer le gaz. Ça te frappe au téléphone. Le vin est fini. Ils prennent les carafes et ils se sont cassés les carafes sur la tête. Parce qu'après Jésus va faire un miracle. Le miracle de Jésus va reproduire du vin. Mais le vin de Jésus est de meilleure qualité que le premier vin. Le vin de Jésus est de meilleure qualité que le vin que vous êtes parti acheter au marché. Qu'est-ce qui provoque l'intervention de Jésus? Considérez dorénavant dans ce mariage Jésus comme le maître et le Seigneur. Il dit tout ce qu'il va vous dire, faites-le. Tout. Ça veut dire il est le boss. Les mariages échouent. Les vins finissent dans les foyers à cause de la position qui est donnée à Jésus. Quel était le problème? Les gens ont invité Jésus à leur mariage. La Bible dit, Jésus fut invité à ce mariage. Jésus n'est pas un invité. Il y a des invitations qui peuvent être perçues comme des injures et comme un manque de respect. Dieu ne s'invite pas à un mariage. Un père est un marieur, c'est-à-dire c'est le père qui marie ses enfants. Il n'est pas un invité. Il n'a pas la place d'un invité. Il n'a pas le rôle d'un invité. Il doit être celui qui te conseille au moment où tu choisis ton conjoint. Il doit être celui qui parle avec toi, qui bâtit avec toi ce foyer. Voici les gens qui invitent Jésus
C'est ceux-là qui préparent tout, ils choisissent leurs copains, leurs copines par eux-mêmes. Ils marchent comme ils veulent. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Et puis, quelques jours du mariage, une belle carte d'invitation. Nous vous invitons à notre mariage qui aura le tel jour, à la mairie du Plateau, suivi de la bénédiction nuptiale à l'église Vase d'Honneur Centre Kodesh. Donc c'est maintenant qu'ils ont pensé à Jésus. Jésus n'est pas là. Parce qu'on ne l'invite pas au dernier moment. Ce n'est pas le jour de la bénédiction que Dieu arrive dans le foyer. Dieu bénit les foyers parce qu'il était là au début. Les pasteurs ne viennent que concrétisant en vous imposant les mains. Ce n'est pas ici l'onction va venir. Plusieurs marchent avec Jésus comme étant le sauveur. Mais pour que ton couple soit restauré, Jésus ne doit pas être ton sauveur seulement. Il doit être le Seigneur. Ça veut dire celui à qui tu obéis à la lettre. Alors pour illustrer le mariage, vois le M de mariage comme maturité. Dieu marie. Dieu prend le contrôle réellement des mariages lorsque l'homme et la femme sont